Donc tout ça peut vous paraître un peu complexe au départ, mais c'est pas si complexe que ça, c'est juste une transposition de techniques de la réalité, des papiers découpés, voilà, des plastiques découpés sur lesquels on met de la peinture à l'aérographe, à l'airbrush. Enfin bon, tout ça, c'est des techniques. C'est une transposition et c'est une question de gymnastique. Alors, Illustrator n'est pas un logiciel facile, si on veut être honnête, hein, parce qu'on peut le présenter de manière, voilà, c'est super facile, Illustrator, et on ne montre que 0,5% du logiciel. Alors, non, c'est pas un logiciel facile, mais c'est... La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on connaît bien, on peut faire énormément de choses au niveau graphique, facilement, plein de tests différents, qu'on ne sait pas faire dans la réalité avec des petits papiers et de la peinture, multiplier les choses, dupliquer, faire des variantes, faire des versions différentes. C'est l'informatique, quoi. Et autre point positif, c'est que n'importe qui ne peut pas se déclarer pro en Illustrator, comme ça en une semaine. Ça demande plus de bagages et c'est facilement testable en entreprise. On peut très vite vérifier si quelqu'un connaît bien Illustrator ou pas. Donc, c'est des compétences pas faciles à acquérir et donc, elles ont de la valeur, quoi. Bon, fin de la parenthèse. Donc, ici, on va resélectionner le groupe avec la flèche noire, je clique à côté, je resélectionne n'importe quel objet, tout est sélectionné. J'aurais pu aussi cliquer sur la cible ici. Donc au lieu d'avoir un objet sélectionné en particulier, je resélectionne tout le groupe. Et vous voyez qu'il y a une tache grise au milieu de la cible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la palette aspect. Voilà, quand vous voyez dans la palette des calques que certaines cibles sont remplies avec du gris, ça veut dire que vous devez aller voir dans la palette aspect pour modifier correctement cet objet. C'est là que ça se passe aussi. Et donc oui, on l'avait vu, la palette aspect ici. Donc le groupe est sélectionné et vous allez pouvoir cliquer ici sur le dégradé et choisir... Ah ben vous savez quoi, on va aller faire apparaître la palette dégradée. Donc il faut bien comprendre ceci. Vous avez sélectionné le groupe et après, vous avez indiqué que vous allez spécifiquement travailler sur le fond du groupe. C'est comme ça que ça marche quand on a la palette aspect qui est remplie de choses. Il faut non seulement sélectionner l'objet, mais aussi indiquer quelle partie de l'objet on va modifier. Et dans ce cas-ci, c'est le fond que je veux modifier. C'est ça qui est sélectionné en surbrillance. On appelle ça en surbrillance. Highlighted en anglais, mis en évidence. Voilà. Et donc, palette dégradée, on l'a déjà utilisé. Menu fenêtre dégradée de couleur. On l'a utilisé quand on avait mis un dégradé sur le contour. On avait été modifié ici l'orientation. Mais vous allez pouvoir utiliser pour modifier les couleurs maintenant. Et pour modifier les couleurs, il suffit de double-cliquer sur l'échantillon, n'importe lequel, il y en a 4. Ça fait apparaître... Ok, ça fait apparaître le nuancier, mais on pourrait aussi aller vers la palette ici et créer une couleur. Voilà, on voit déjà que ça se modifie. Mais vous n'allez le voir que sur la lettre qui n'a pas, sur laquelle on a enlevé son fond. Bien sûr, les autres lettres, elles ont toujours le fond qui cache le dégradé d'en dessous. Donc c'est double-clic sur la couleur. Choisir une couleur dans le nuancier ou en créer une. Et si vous en créez une, je vous conseille de faire ça en RVB pour avoir des couleurs bien vives. Et si vous avez du CMJN quand vous allez là, il y a un petit menu en haut à droite qui vous permet de dire que vous voulez plutôt du RVB. Voilà. Les autres couleurs du dégradé, même chose, je vais double-cliquer sur elles et les modifier. Oui, vous avez aussi en bas ceci qui apparaît aussi quand on est là. Non, c'est juste quand on est avec la palette.
Vous pouvez aller puiser là-dedans aussi, c'est pas interdit. Il est possible aussi d'enlever une couleur du dégradé. Si vous cliquez sur la couleur et vous gardez le bouton à souris enfoncé et vous éloignez cette couleur du dégradé, voilà, on lâche le bouton à souris, elle a été supprimée. Il est possible d'en mettre une. Il suffit d'aller en dessous et de cliquer. Ça en met une. Et puis il faut double-cliquer pour la modifier parce qu'elle prend toujours une couleur qui, en fait, est celle qui était du dégradé, là où on a cliqué. Voilà, et on peut les bouger de gauche à droite, comme vous voyez. Bon, alors il se trouve que la partie gauche du dégradé ici n'est pas visible encore. Il n'y a que la partie droite qui est visible sur la lettre. Mais certainement, quand les autres lettres vont être débarrassées de leur fond orangé chez moi, je vais voir la partie gauche du dégradé qui va apparaître sur les lettres de gauche. Je vais enregistrer le document.